juste un signal. Oups. Madame, سامحني دقيقة بلا je vais commencer Ouais. l'enregistrement ensuite ما بديتش. C'est bon Bon, بديت. TD, c'est pas, franchement, TD, c'est pas très intéressant, Mané, hein, de faire le partage. Le cours, je comprends, mais séances de TD, bon, je vais vous envoyer par la suite la correction. Je la tape, on a brassé comme la correction détaillée. Franchement, je vois pas comment vous allez voir la forme par les signaux. Bon, je vais quand même essayer de faire. Alors, حبيت نوريكم اللي مثلا par exemple pour représenter les signaux. Alors, les flèches, les axes, c'est des choses qui sont très importantes qu'il ne faut pas négliger. Quand on représente un signal, nomenclature par l'axe du temps, l'axe. Je ne sais pas comment on fait des flèches, tout simplement. Il n'y a pas de flèche dans le Paint. مادام شوف الكازاليك اللي فيه جيد انزل على الفلاش الوطنية باش تهبط لك ليست. ما فيش. يا كان هي ضمن. فما برانسيب. فما شوفي لي بانسو بالك شي فما اوبسيون فلاش. وإلا هيكم لي فورم نورمالمون تلقى كيفاش تبدلهم. فماش. Non, je vais. وفيك مش فلاش فما اللي يعملوا ليني فما اللي يعملوا انتري معناها مستوي معناها كهو ونزيدوا فلاش معناها كهو. هذاك البوسيبل. Oui, c'est ce que j'ai. Alors, je compte quand il est là. Bon, je pisse pas de la. Bon, en tout cas, c'est pas très joli. Ben. Bon, l'axe, maintenant, il faut que j'indique. Il faut que j'indique les nomenclatures, les axes. Donc, normalement, sur l'axe des abscisses, j'ai le temps, T. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai ma fonction en x de t. Et donc, ce sont des choses qui sont très importantes. La première chose pour faire une représentation d'un signal, c'est la première chose à faire. D'accord? Donc, j'insiste bien, il ne faut pas oublier de mettre les flèches et aussi ma fonction. Donc, ça, c'est très important. Ben, ensuite, donc, je vais dessiner la fonction, une fonction, le signal porte. Le signal porte, c'est un signal qui vaut donc de largeur t, donc ça veut dire qu'il va de moins t sur 2 à t sur 2, donc il est nul ailleurs, donc ça veut dire que sur moins t sur 2, t sur 2, il vaut 0, d'accord? Et ensuite, je dessine ma porte. Alors, c'est quoi ça? Et la fonction porte pi t de t, d'accord? Il dit c'est pi t de t. Bon, j'ai pas choisi. Alors, moi, ce que je cherche à tracer, c'est pi t de t moins 1. Donc, ça veut dire que mon signal va subir un retard de 1. D'accord? Alors, je peux faire soit
donc pour faire la représentation de ce signal-là, je peux la faire soit mathématiquement, c'est-à-dire en manipulant ma fonction, ou bien graphiquement. Alors, mathématiquement, je m'en ai. La définition de pi t de t, c'est la fonction. Alors, je vais écrire ici rect, c'est plus facile à écrire. Donc, rect t. Alors, rect t de t, c'est la fonction qui vaut 1 si t est entre moins t sur 2, moins t sur 2 inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à t sur 2. D'accord? Et 0 sinon. D'accord? Donc ça, c'est la définition de la fonction pi t de t ou rect t de t. Alors maintenant, si je veux ma fonction rect t de t moins 1. Moins 1, c'est tout simplement la fonction qui vaut 1 si c'est pas t qui est compris entre moins t sur 2 et t sur 2, mais t moins 1. Donc si moins t sur 2 est inférieur ou égal à t moins 1, inférieur ou égal à t sur 2. D'accord? Donc, ici, si je... et 0 sinon. Donc, ça veut dire que ça, si je le réécris autrement, si j'ai besoin d'encadrer le t, donc ça veut dire que si rect t de t moins 1 égale 1, si moins t sur 2 plus 1 inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à t sur 2 plus 1. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, ça veut dire que là, en fait, rect t, t sur 2 moins 1, alors, donc, si je vais tracer donc sur la courbe, donc ici je vais écrire moins t sur 2. Donc ici, j'ai moins t sur 2. Là, j'ai t sur 2. D'accord? Alors, moins t sur 2 plus 1, ça veut dire que j'ai fait un décalage vers la droite. D'accord? Donc, je sais pas à peu près t sur 2 si c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Donc, quel que soit ma manière, je vais prendre une autre couleur. Par exemple, je dis que moins t sur 2 plus 1 se trouve ici. Attends. Moins 2 plus 1. Attends. Et donc, t sur 2 plus 1 se trouve ici. D'accord? Et je trace la courbe verte. Donc, c'est la fonction qui vaut 1 de moins t sur 2 plus 1. Alors, je ne donne pas la main pour faire la liaison. C'est pas simple. Alors, bon. En tout cas, je vais tracer ici l'autre...
peux faire la liaison. Je sais pas. Bon. C'est un peu ça, vous voyez, enfin. Voilà, c'est bon. On a réussi à faire la porte décalée de 1. Donc ça, c'est rectée de t-1. Alors, je peux la faire comme je vous ai dit mathématiquement, c'est-à-dire en utilisant la définition, le modèle mathématique, l'équation mathématique de ma fonction, ou bien graphiquement, je sais que -1, ça veut dire vers la droite, donc je fais translater ma courbe de 1 tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? On a réussi à faire la première représentation. C'est bon. Alors, donc maintenant, vous pouvez faire la suite. Le deuxième signal, c'est T fois gamma de T. Alors, gamma de T, c'est la fonction échelon unité. Alors, échelon unité. Alors, je vais en mettre. Je vais dessiner mes axes. Voilà. Je vais mettre mes flèches. Bon. Alors, la fonction échelon unité, c'est la fonction qui vaut 1 si t est positif et 0 sinon. Donc ça, c'est la fonction échelon unité. Donc ici, j'ai t. Et là, j'ai... alors, on peut l'appeler aussi U, grand U de t pour dire unité. D'accord? Alors, la fonction qui vaut t maintenant, c'est quoi la fonction qui vaut t? Comment on trace la fonction t? Première bisectrice. C'est la fonction... oui. f de x égale x. Voilà. Donc, c'est la fonction... c'est un peu ça. D'accord? Donc ça, c'est la fonction t. Alors, la multiplication de deux signaux, je peux la faire aussi graphiquement. Je peux la faire en utilisant les définitions mathématiques des deux fonctions. Mais là, c'est vraiment très facile graphiquement. Pourquoi? Parce que donc je multiplie ici 0 par n'importe quelle valeur, ça va donner 0. Et si ma fonction échelon unité, elle vaut 1, d'accord? Donc, enfin, on est partout, en fait, elle vaut 1. Donc, surtout l'axe positif, t positif, elle vaut 1. Donc, ça veut dire que je vais garder exactement ma courbe t. Alors. Bon, je vais faire superposer. Voilà. Donc, en vert, c'était U de t.
Alors, vous pouvez recopier chez vous, enfin, vous pouvez noter sur un cahier, maintenant, voilà, vous refaites après les exercices, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième représentation, T, U de T. C'est bon? C'est la multiplication de deux signaux. Donc, c'est une multiplication point par point. Ici, ma fonction U de T vaut 0. Donc, je multiplie 0 par n'importe quelle valeur. Ici, ça va donner 0. Et là, ma fonction U de T, elle vaut 1. Donc, ça va donner, je vais garder ma courbe T. Alors, la fonction échelon unité, si vous vous rappelez la définition d'un signal causal, un signal causal, c'est un signal qui vaut 0 pour T négatif. Donc, multiplier n'importe quel signal par la fonction échelon unité permet d'avoir un signal causal. D'accord? La fonction T n'est pas causale parce que ici, j'ai des valeurs pour T négatif. Lorsque je l'ai multiplié par U de T, ici, j'ai trouvé un signal qui est causal. Pourquoi? Parce que j'ai annulé le signal pour T négatif. Donc, la fonction échelon unité permet d'avoir des signaux qui sont causaux. Alors, on passe à l'autre représentation. T-2, gamma de T-3. Alors, je vais garder le même graphique. Donc, T-2. Alors, T-2, ça veut dire que je vais faire un décalage de la fonction T. Donc, je peux sélectionner... non, je ne peux pas. Ouais. Alors, donc, supposons que on y est 1, on y est par exemple 2. D'accord? Alors, la fonction T-2, c'est la fonction, c'est la même fonction T avec un retard de 1. Donc, ça va donner cette fonction-là. Et là, signal T-2. Après, il faut avoir... oui? مش T plus 2 هذيك مدام. لا, T-2. D'accord. علاش؟ على خاطر bon, نعاود نكتبها لكم عملناها pour la fonction porte, mais c'est très facile à x de t égale t. Ah, c'est bon, madame, c'est bon. C'est bon, comme ça. Ouais. Donc, T-2, elle s'annule pour T-2 égale à 0. Donc, il faut que ça se passe par 2. Alors, donc, au U, l'autre, c'est gamma de T-3. Gamma de T-3, donc c'est la fonction échelon unité décalée de 3. Donc, je vais mettre sur l'axe la valeur 3. C'est-à-dire 3 par exemple. Et je vais présenter l'échelon unité. Je vais utiliser un... Bon, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser beaucoup de couleurs. Donc, je vais représenter gamma de T-, enfin, il y a U de T-3. Hop. Alors, je ne peux pas partir de ce point-là pour rejoindre la courbe. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas la main pour... Voilà. Donc, c'est la fonction gamma de T-3. C'est la fonction qui vaut 0 lorsque T est inférieur ou égal à 3. T, U de T-3. Voilà. Alors normalement... Non, normalement, ils se croisent في le 1. Les deux courbes se rejoignent في le 1.
فهمتوا خاطر T-2 fait la valeur 3 elle vaut 1 donc il faut les deux courbes لازمهم هوني في الفالور هذيا بالضبط. Vous avez compris pourquoi j'ai changé? Oui. Non. Alors maintenant, quand je multiplie la courbe orange avec la courbe bleue ici, U de T-3 fois T-2, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, pour T inférieur ou égal, je peux marquer la valeur 3. Et ici, la valeur, ici, la valeur 2. 2, 3. Ben. Voilà, donc en multipliant, je vais avoir une courbe qui vaut 0 pour T inférieur ou égal à 3 et qui vaut 1, T-2. Voilà. Donc ça, je vais noter ici T-2 fois U de T-3. Est-ce que c'est clair? Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est bon. Mais maintenant, normalement, c'est des notions mathématiques et donc c'est juste manipulation de fonctions. Donc la multiplication de... Il faut que graphiquement, vous voyez le signal. On est qu'on roule au moins 3, c'est un décalage vers la droite. Plus 3, c'est un décalage vers la gauche. C'est un retard, pas une avance. Et comme j'ai dit, donc il ne faut pas oublier tout simplement les nomenclatures, les courbes comme donc les هما pardon, les axes. Bon, je vais entourer pour dire que c'est important. Hein. Voilà. D'accord. Alors, le quatrième signal, c'est la fonction exponentielle moins AT fois gamma de T moins 1. Alors, il est comment le signal exponentiel moins AT? Alors, si quelqu'un il veut partager son écran, il veut afficher, c'est pas grave, hein, vous pouvez. Hein. Lequel fait comme il veut essayer, ben, il sort au tableau. Donc, il partage son écran et il dessine le signal s'il veut. Vous pouvez essayer aussi. Hein. Lequel comme un tas de quoi noter, vous pouvez essayer. Je vous laisse le temps de représenter le signal exponentiel moins AT fois gamma de T moins 1. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Les éminales, est-ce que vous êtes en train de suivre ou non?
Je désigne des noms. Bon, je vois Taïsir. Taïsir. Tu peux faire le signal exponentiellement à t fois gamma de t moins 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, laisse-moi faire. Oui, madame. Taïsir, t'es là? Et toi, les femmes, Oui, il est là, mais en fait, il n'est pas là. oui, madame. Ben, est-ce que tu peux partager ton écran et faire exponentiellement à t gamma de t moins 1? مدام نصورها لك بالتليفون أي؟ معايا. خاطر ديجا انت بالتليفون انت نصورها لك بالتليفون خاطر ديجا خدمتها. باهي ما يسالش. داكوغ. مدام Oui. بعتها ديجا منعرفش وصلت ولا. عرفتها discussion معناها في الجروب. اي. D'accord. Non, ما وصلتش. Normalement تخرج هوني conversation. Non. معرفش. Mais c'est pas grave. On va essayer de la faire ensemble. Donc, je vais encore dessiner mes axes. Voilà. Voilà. Là, donc j'étais et on va dire x de t. Alors, gamma de t-1, donc on sait maintenant représenter gamma de t-1, c'est la fonction échelon unité décalée de 1. Donc, supposons que le 1, il est là. Ça veut dire que, je vais dessiner juste en gris. Hop, et donc c'est ce signe-là. Alors, voilà, donc ça c'est U de t-1 de 1. Alors, exponentielle moins AT, c'est la fonction exponentielle avec A positif, donc moins AT, c'est la fonction exponentielle. مادام بعثت خدمتها راهي حطيتها في ديسكسيون مش في التي دي حطيتها في ديسكسيون جينيرال جوست كان تحب 1 مينوت نعاودو نبعثوها على الكونفرساسيون تاع التي دي
أما كنت حاب شوف في الجنرال. بون هذيك في التي شوف في الجنرال. في الجنرال سينو لحظة بركة جوست نسوغرديها نبعثها لك. اوكي خاطر ما d'accord. Bon. Alors, fonction exponentielle, donc, comme tu as fait, c'est cette fonction, je vais la dessiner rapidement. Alors, c'est cette fonction, alors, j'ai des droites. On ne fait que des droites. Non, c'est pas bon. Alors, comment je peux faire des courbes? مدام يا اخي ثما دي لوجيسيال تنجم تعمل بهم دي جراف اللي هما الانترنت ماثوي ولا حاجه كيما هذا انا بعثهولك على الديسكسيون. اوكي كثير خاطر هذا مش براتيك حتى طرف. اي مدام تنجم تعمل اكسبونسيال بالصحيح انا امبوسيبل. بون ان توكا يدولي نتوما فهمتوني. نشوفوا كاين بعثت التصويره نتاع j'ai pas pu envoyer juste est-ce que possible تيصير تبعث اما تبعث في الديسكسيون تاع تي دي تمشي conversation بعديك تبعثها في الconversation c'est plus pratique je pense. alors في général on y fait général au moment في الجروب traitement de signal. voilà هاي عندها الكل تيسير c'est bien تيسير. ok c'est la même image. اي c'est la même بعثتها مرتين. ok نجم نقلبها ولا منجمش؟ alors l'idée c'est l'exercice 2. l'idée l'exponentielle. Et mais normalement décalé n. il y a décalé en 1. Ouais. Faut que ça soit décalé en 1. Bon, je vais dessiner l'exponentielle ما ماهيش باش تجي صحيحة. donc هي مقلوبة انت يظهر لي هكا هي باش تجي هكا exponentielle 0 elle vaut 1 ومن بعد اوكا بعثت اليوم سامحني اوكا بعثت اليوم. سي فاسيل معناها نجم توا نحلو اون برانسيب. اوكي اما مش سيبوزي تعطيه معناها دي فونكسيون بريديفيني معناها تحط له الاسم الفونكسيون والاكسبرسيون نتاعها اللوجيسيال. تكتب الاكسبونسيال هو يخدمها لك تعطيه الاكسبونسيال شفاها معناتها. اما تنجم تخدم بي دو فونكسيون سور اون سول كورب خاطر مادام قاعده تخدم دو فونكسيون فرد كورب. اي تنجم تعمل ليميتيف هذا. alors وين بعثت لي؟ مش في الكونفرساسيون؟ لا بعث في الكونفرساسيون مدام. مش نشوف فيها هذا اش عندي في الكونفرساسيون. لا انا باش نبعثه على الجروب واحد من الجروب كان يجي يمشي يبعث ما عندكش ليكون كونفرساسيون عندك ولا؟ عندي مدام وبعثته ما فهمتش بيه متى peut-être que مازال ما وصلش. سي وصل مازال معنا نحنا ما يظهر لي ما بعثوش في الكونفرساسيون تاع تي دي. لازم تمشي للإكران تاع الريونيون اللي احنا فيها توا كونفرساسيون دو لا ريونيون معناها وتنزل على الإيكون هذه الكونفرساسيون. ريجيون الميساج. Je le renvoie une autre fois. Je vais quand même continuer
حاجة تشبه l'exponentielle ماهيش exponentielle خاطر donc وتهبط من بعديكا elle tend vers bon à peu près هكا معناها l'exponentielle exponentiellement AT hein? D'accord. Donc انتي غالطة في l'exercice تيسير خاطر ما عملتش عملت exponentielle AT مش exponentielle moins AT. exponentielle moins AT العكس نتاع exponentielle AT. exponentielle AT تمشي هكا. exponentielle moins AT تمشي هكا وتهبط. D'accord. Donc quand je multiplie, oui. D'accord. فهمت الغلطة؟ Quand je multiplie ce signal-là par le signal HDR, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose qui s'annule. Ça vaut 0. D'accord. On va تعاود تهبط وتمشي هكا. À peu près. Hein. Donc c'est ça, exponentielle moins AT, U de T moins 1. D'accord. Alors, donc dis-moi toujours que tu graphiquement, avec les formules mathématiques, donc c'est facile. Les deux sont faciles en fait, donc suivant ce que vous préférez. Ben, alors, on va passer à l'exercice suivant. Donc là, j'ai une fonction x de t que vous voyez là. C'est la fonction qui vaut 0, t inférieur à 0. Ensuite, c'est la fonction linéaire, on barre de 3 plus l'infini, elle vaut 0. Et on va essayer de représenter des transformations de x de t. Des transformations. Alors, x de moins t, c'est quoi? C'est quoi x de moins t? C'est un retournement suivant l'axe des ordonnées. Donc, on a x de moins t, c'est l'effet miroir. C'est pas ce que tu as représenté non plus. Oui, notre TDMT. Alors, c'est équipe. C'est pas le suivant l'axe des abscisses. Hein. C'est un retournement suivant l'axe des ordonnées. Donc, tu as représenté x de moins t, c'est plutôt un retournement suivant l'axe des ordonnées. C'est suivant l'axe des abscisses, hein, d'accord? C'est moins x de t, tout simplement. Donc, alors, je vais représenter mon signal original. C'est ça. Voilà. Ça, c'est x de t. T, x de t. Alors, x de moins t, c'est un retournement suivant l'axe des ordonnées. Donc, tout simplement, les 3, x de 3, elle vaut 0. Alors, x de moins 3 qui vaut 0. Donc, on y moins 3. Voilà.
et je vais dessiner donc le signal MTI. Il s'annule ici. Niveau. C'est vraiment un asymétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Hein. Voilà. Et hop. D'accord, ça c'est x de moins t. Alors, la deuxième transformation, c'est x de t plus 2. Alors, x de t plus 2, c'est un décalage vers la gauche de 2. Donc, les signal MTI, graphiquement, je peux le faire facilement. Donc, ça veut dire que là, je vais décaler de 2. Donc, je dois, on dit, sur 3, je vais avoir la position 1. Et je vais représenter donc en vert. En vert, je vais représenter le signal x de t plus 2. Et les HOA, c'est juste un décalage vers la droite. Alors, ensuite AK. Voilà. Donc, en vert, c'est x de t plus 2. D'accord? Donc, plus T0, c'est un décalage vers la gauche. Moins T0, c'est un décalage vers la droite. Ensuite, j'ai x de 2t plus 2. Donc, x de 2t plus 2. Ici, j'ai une multiplication de l'axe temporel par 2. Ça veut dire que je vais avoir une dilatation. Une dilatation de mon axe temporel. Et ensuite, je vais avoir un décalage de 2. Donc, alors, je vais le faire sur un autre... sinon... Voilà. Alors, je vais représenter x de 2t. X de 2t, c'est une dilatation, c'est une contraction, pardon. Donc, c'est x de at avec a supérieur à 1. Donc, ça veut dire que c'est une contraction, une dilatation, une contraction. Une contraction. Donc, en fait, alors... donc, ici, c'est 3,5. 3,5, ça veut dire que c'est 1,5. Et donc 1, ici, ça reste la même amplitude. Et je vais juste... Voilà. Hop. Voilà. Donc, il est en orangé, c'est x de 2t. D'accord? C'est une contraction. Hein? C'est une contraction de mon signal original. J'ai diminué le support. Le support est 1,3. Puis, il est 1,3,5. Je l'ai diminué. Ensuite, je vais faire décaler ça de 2. Donc, tout simplement, je peux faire en... Donc là, c'est 3,5. Ça veut dire que je vais décaler de 2. Donc, ça va être là.
Voilà. Et là, c'est x de 2t plus 2. Ensuite, j'ai x de 1 moins 3t. Donc, ça veut dire que je vais multiplier l'axe temporel par 3. Ensuite, je fais un retournement de l'axe suivant l'axe des ordonnées, le moins. Et après, je rajoute un décalage vers la droite de 1. On dit moins 3t plus 1, c'est la même chose. Donc, moins 3t plus 1, la première transformation que je fais, c'est multiplier l'axe temporel par 3. Ça veut dire que je vais contracter l'axe temporel. Ensuite, moins, ça veut dire que je fais un retournement suivant l'axe temporel. Et ensuite, je rajoute 1, je fais un décalage vers la gauche de 1. Donc, alors, je vais enlever tout ça. Pour refaire l'autre. Hein. Donc, je vais représenter x de 3t. X de 3t. C'est un signal... voilà. Il a la même amplitude. Hein. L'amplitude, elle ne change pas. 0, 0, 3t, c'est la même chose. Donc, 3 fois 0, c'est 0. Voilà. Ça, c'est x de 3t. Ensuite, x de moins 3t, je vais faire un retournement suivant l'axe des ordonnées. Donc, je vais faire x de moins 3t. Voilà. Donc, je vais écrire ici x de moins 3t. D'accord? Bon, je vais préciser ici que cette valeur-là, c'est moins 1. Que cette valeur-là, c'est 1. D'accord? Alors, ensuite, je vais rajouter plus 1. Donc, je rajoute plus 1, ça veut dire que je vais faire un décalage de 1. Un décalage de 1, ça veut dire que je vais décaler toute cette courbe-là vers la gauche de 1. Je peux faire en rouge, donc... voilà, c'est ça. Ensuite, je vais monter. Tac. Et voilà. Donc, en rouge, c'est x de moins 3t plus 1. Ou bien 1 moins 3t, hein, c'est la même chose. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui? Alors, est-ce que tu as fait ça juste? X de t plus 2. Tu as rajouté le 2 et ensuite tu as multiplié par 2. Non. Il faut faire d'abord x de 2t plus 2. Tu multiplies d'abord par 2 et ensuite tu rajoutes, tu décales 2t le cool et tu vas la décaler de 2. D'accord? Donc, il faut se corriger. Hein? Alors, donc, on va revenir là. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Juste des transformations de signaux élémentaires, donc il faut savoir dessiner la fonction porte
porte mentale normale. La largeur de la porte T, c'est la fonction qui est centrée en 0 de largeur T, donc entre moins T sur 2 et T sur 2. Il faut savoir représenter la fonction échelon. Ensuite, multiplication de deux signaux, donc c'est facile. Il faut faire la multiplication point par point de deux coupes. Et savoir faire les transformations, du retournement suivant l'axe désordonné, donc T moins T, décalage vers la droite, vers la gauche, moins T plus moins 1 plus moins T0 plus T0, et dilatation, contraction, donc multiplication par A supérieur à 1 ou inférieur à 1. Donc, il y a A supérieur à 1, ça va induire une dilatation de l'axe de support temporel. Mais dès qu'il y a A inférieur à 1, une dilatation du support temporel. Ok. Alors, l'énergie et puissance, je vais passer à l'autre exercice. Et pour l'énergie et puissance, il faut faire le calcul. Donc, je vous laisse faire la partie 2. D'accord. Et juste appliquer les formules. Par exemple, on va juste dire que si le signal est d'énergie finie ou infinie. Hein, d'accord. Alors, gamma de t exponentiellement AT. Presque on l'a représenté exponentiellement AT fois gamma de t moins 1. Bon, malheureusement, je ne l'ai plus, je l'ai effacé. Mais vous vous souvenez, c'était la fonction qui vaut 0, qui vaut 0 حتى ل 1. On بعد تطلع شوية on بعد elle tend vers 0. L'exponentielle elle tend vers 0. Lorsque t tend vers l'infini. Alors, est-ce que c'est une fonction d'énergie finie? Qui peut me répondre? X de t, le premier signal. Est-ce qu'il est d'énergie finie? Oui. Non. Vous ne savez pas, on ne sait pas. Mais je veux une réponse. X de t. Je sais les signaux d'énergie finie. Je sais les signaux. Qu'est-ce que signal d'énergie finie? Il y a deux cas. Borné, madame. Support borné. Support borné ou elle? Nul. Constante. Là. Il y a un support borné qui m'a signal X de t, il est de support borné. Il n'a de valeur que entre 0 et 3. En dehors de l'intervalle 0,3, le signal est nul. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est l'air. C'est l'air, x carré, le module x carré au carré, donc x carré de t, donc ça va être aussi de support 0,3, x carré kif kif. Donc c'est l'air qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est l'énergie. Donc, في le cas d'un signal هذا, par exemple, c'est un signal d'énergie finie. Le support il est fini et donc l'air اللي باش نحسبوها هذه elle est finie, elle a une valeur finie. Exponentiellement AT, il n'est pas de support fini. يمشي من plus l'infini, من 0 حتى plus l'infini, j'ai des valeurs. لكن si signal نتاعي exponentiellement AT هذه, c'est une fonction c'est une courbe qui tend vers 0. Lorsque tu es vers l'infini, le courbe est presque elle s'annule pas vraiment 0, mais elle va s'approcher de 0. Donc, puisque la courbe x de t, elle tend vers 0, donc l'énergie, l'air, elle est finie. Donc, l'énergie, elle est finie. Dans le cas l'énergie, elle est finie. Je te dis 1 sur A, ou quelque chose comme ça. Est-ce que la puissance est la puissance de x de t? 0. Voilà, très bien. Énergie finie implique directement puissance nulle. Quand on l'énergie finie, je déduis que la puissance est nulle. C'est un constat. Énergie finie égale puissance nulle. بالنسبة للدeuxième signal. قلنا l'énergie علاش finie. علاش l'énergie لهنا finie? Oui. Comme je l'ai expliqué, l'énergie c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le module de x de t au carré dt. On dit le module, on a un signal réel qui ménage complexe. Il y a un signal réel, ça va être juste x carré de t.
c'est l'ex carré ou le signal نتاعي au carré. إذا كان السينيال complexe وقتها تولي موديول وباش نحسب الموديول نتاع السينيال نتاعي au carré. D'accord? On est à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors, donc l'énergie c'est l'air. Quand l'intégrale نتاع الcourbe donc c'est l'air en fait. كي يبدا السينيال نتاعي support fini l'énergie finie. فهمتوا علاش؟ خاطر l'air نجم نحصرها هي سي l'air qui est موجوده لهنا. D'accord, donc c'est quelque chose qui est fini. L'exponentielle moins at, le courbe نتاعي منعرفش تبع الكورسور, c'est une courbe تمشي هكا. C'est une courbe attends, qui fait un peu ça وتقعد تهبط et elle tend vers 0. تمشي تقرب للزيرو mais c'est pas 0. Mais elle tend vers 0. تتسمى une courbe en régime transitoire. الكورب نتاعي ماهيش طالعه للانفيني هابطه للزيرو. Donc, كي تبدا هابطه للزيرو كيف السينيال نتاعي يبدا d'énergie finie. Malgré que le support نتاعو il est infini. هذه هي الفونكسيون هذه السبور نتاعها c'est 0 plus l'infini. Le gamma de t, elle va annuler la partie t négative, moins l'infini est 0, elle va l'annuler, elle vaut 0. Ou من هوني عندي exponentiellement at, mais c'est quelque chose qui tend vers 0. Donc l'air qui est comprise ma bin le courbe bin l'abscisse, c'est une air qui est mesurable, a une valeur finie. Donc l'énergie elle est finie. D'accord? Alors signal thani. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? A cosinus de pi f0t. كيف نوع؟ C'est un signal Périodique. Périodique, très bien. Et qui dit périodique dit énergie Infini. Infini, très bien. على خاطر كي نقول signal périodique بالنسبة لي c'est un signal اللي les périodes نتاعو يتعاودوا à l'infini. Signal périodique معناتها pur كيما هذايا ماهوش مضروب في حتى fonction, c'est un signal à l'infini. ما عندوش support نتاعو il est infini. La période نتاعي elle se répète de manière infinie, un nombre infini de fois. Donc, madame le support نتاعي il est infini وعندي une r اللي هي باش تتعاود n fois معناتها à l'infini. Donc ça veut dire que il est d'énergie infinie. Donc ما نحسبوش l'énergie نتاع les signaux périodiques, on calcule juste leur puissance. Ou la puissance نتاع un signal périodique c'est quoi? C'est l'énergie sur la période. نحسبوها la période نتاعو لهنا c'est 1 sur f0. Donc من moins 1 sur f0 حتى 1 sur f0 باش نحسب معناتها l'énergie نتاع a cosinus carré de 2pi f0t. D'accord? Tout simplement. معناتها هوني calculer la puissance هوني نتاع signal هذا ça revient à calculer l'intégrale من moins 1 sur f0 1 sur f0 de a carré cosinus carré de 2pi f0t dt. D'accord? Alors t gamma t هذا صورناه t gamma t كان تتفكروا c'est un signal qui vaut 0 من moins l'infini les 0 ومن بعد يعمل هكا. C'est la fonction t. Il est d'énergie comment? L'énergie نتاعو قداش هذا؟ Infini. Infini. علاش؟ خاطر الكورب نتاعي طالعه للانفيني. t ماشيه للانفيني donc l'air elle sera infinie. Donc l'énergie نتاعو infinie. Je peux calculer sa puissance. La puissance نتاعو شنو c'est la limite lorsque un intervalle de temps t tend vers 0, vers l'infini, pardon, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de moins t sur 2 à t sur 2, ça marche, de x, le module de x de t au carré dt. D'accord? Donc, je vais pour la puissance MTO. Je vais infini, de puissance d'énergie finie ou de puissance infinie. Ben, la fonction porte, gamma t de t, elle est d'énergie comment? L'énergie de ta fonction porte? Fini. Fini. La largeur c'est la largeur de la porte. Support un signal c'est la largeur de la porte. Donc, qui نكتب x de t, qui نكتب l'énergie, pardon, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le module de x de t au carré de t. Mais puisque signal مع عندي des valeurs qui moins entre moins t sur 2 et t sur 2, donc directement l'intégrale moins l'infini plus l'infini, باش نمشي l'intégrale تمشي من moins t sur 2 et t sur 2. Et je vais calculer x de t qui vaut 1 dt. Donc, c'est l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de 1 dt. D'accord? Donc, c'est l'intégration de t entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc, t sur 2 plus t sur 2, qui est égal à t. Donc, l'énergie c'est t. علاش خاطر valeur l'amplitude est 1. Donc, l'air اللي عندي من moins t sur 2 t sur 2 وعندي لهنا 1 c'est t.
هي T. D'accord, donc l'énergie نتاعو هذا T. والpuissance bien sûr nu. خاطر l'énergie elle est finie. D'accord, donc هذا الأول d'énergie finie puissance nulle. هذايا d'énergie infinie puissance finie. هذايا d'énergie infinie et de puissance infinie. وهذا d'énergie finie et de puissance nulle. Donc presque trois sortes de... C'est une classification énergétique, les types de classes que je peux avoir. Il y a des signaux d'énergie finie ou les puissances nulles. Il y a d'énergie infinie ou de puissance infinie. Ou il y a d'énergie infinie ou de puissance finie. Il y a les trois sortes. Il y a l'énergie finie, forcément, la puissance, elle est nulle. Il y a l'énergie infinie, il y a de puissance finie, qui est les signaux périodiques, ou il y a de puissance infinie. Ben, alors, donc le troisième exercice, c'est représenter les signaux élémentaires. Donc les signaux élémentaires, شفنا la fonction les signaux élémentaires وإلا نسميهم usuels. Les signaux usuels خاطر كما قلت لكم c'est des signaux qu'on va manipuler, qu'on va trouver très souvent pendant le cours de traitement de signal. Donc شفنا signal porte, شفنا signal échelon, unité. Parmi les fonctions, les signaux élémentaires, on a sinus ou le cosinus. Ou on a delta. Comment on l'appelait delta? C'est la fonction. Enfin, c'est pas une fonction. C'est comment on l'appelait? Delta, tu as ça représente quoi? Quel signal? C'est quoi la... Distribution de Dirac. C'est l'impulsion ou la distribution de Dirac. C'est pas une fonction au sens mathématique du terme. Allez, je ne valeur fait 0. Elle n'a pas de valeur fait 0, donc c'est une distribution plutôt. Elle vaut 0 lorsque t est différent de 0 et elle vaut l'infini t égale à 0. Elle n'a pas de valeur réellement. Et en fait, une propriété, c'est qu'elle est d'intégrale unité. L'intégrale de delta t dt, elle vaut 1. D'accord, alors, donc, on représente, je vais représenter je vais la représenter delta t. Alors, t et delta t. Bon. Je vais écrire delta t. Alors, comment on la représente? Donc, c'est une impulsion, c'est une distribution. Elle vaut 0 partout. Alors, elle n'a pas de valeur fait 0, elle a une valeur infinie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On représente juste une flèche. Alors, tac. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça qu'on représente la distribution de Dirac, hein, avec une flèche d'amplitude 1, généralement. Alors, donc, qu'est-ce que je veux représenter? Je représente 2 fois delta de t moins 1 moins delta de t plus 1. Donc, je commence par exemple, delta de t moins 1. Alors, delta de t moins 1, donc ça veut dire que je vais avoir un décalage vers la droite de 1. Donc, on y dit 1, exemple.
D'accord, donc là, c'est le 1. Et je vais représenter, donc c'est la fonction qui vaut 0 partout, sauf le 1. Alors, et c'est d'amplitude 2. Quand on dit 2 fois delta de t moins 1. Attends, je vais refaire. C'est pas bon. Voilà. Et les flèches. D'accord, donc là, c'est une impulsion d'auteur 2. C'est 2 fois delta de t moins 1. D'accord? Alors, ensuite, j'ai delta de t plus 1. Donc, c'est un décalage vers la gauche. Un décalage vers la gauche de 1. Donc, ça veut dire que je vais avoir une valeur en moins 1. P moins 1. Et qui est négatif. Alors, donc, je vais représenter ici la valeur moins. Voilà. Voilà. Ça, c'est moins delta de t plus 1. Alors, bien sûr, quand je fais la sommation, t minuscule, quand je fais la somme de ça, ça le signal MTI, on dit deux impulsions. Une impulsion de hauteur 2 fait le 1, de delta de t moins 1, et une autre de hauteur moins 1 fait le t plus 1. D'accord? Donc, les signaux envers le collo, c'est la somme des deux. D'accord? C'est, donc, je peux écrire ici envers C2 delta de t moins 1 plus, moins, pardon, delta de t plus 1. Voilà. Quand je fais la sommation de ça avec ça, puisque elle vaut 0 partout, donc je somme ça avec ça, l'impulsion linéaire ou l'impulsion linéaire, tout simplement. Alors, l'autre signal, elle est au sinus. Donc, c'est une sinus d'amplitude 4, de fréquence, donc le signal sinus dans la fois périodique de période de pi. Donc, ça veut dire que, en fait, la période l'année, il y a 3 demi. D'accord? 3 demi. Et de phase pi. Phase il pi. Alors, pour ce signal-là, il est plus compliqué, donc je ne peux pas le faire à la main. Je vais utiliser le logiciel MATLAB. Bon, ça va être en TP, mais je vais juste vous représenter le signal. D'accord? Donc, je définis mon axe de temps. Ensuite, l'amplitude, c'est 3. Et 3 pi t plus pi. Voilà. Et je représente mon signal.
L'amplitude, attends, 24. Voilà, donc alors je peux choisir un pas plus grand. J'ai beaucoup de périodes. Je vais diminuer l'axe du temps pour que vous voyez un peu plus Alors, donc c'est une sinusoïde qui m'a toujours faire, d'accord, périodique. On y indique le temps en secondes. Là, j'ai le signal sinusoïdal. L'amplitude intérieure est 3. Et il est ma phase intérieure, c'est pi. D'accord, donc on y fait 0, on dit la valeur 1, la valeur 3 plutôt. D'accord? Donc il faut savoir tracer une sinusoïde. Hein. Donc elle est définie par 3 choses, l'amplitude, la période ou la phase. D'accord? Alors, donc à la main, vous pouvez le faire aussi. Hein. Juste, il faut t'atteindre la première période et ensuite, dès qu'elle a une période, tu refais la même chose pour la deuxième période de l'année, c'est bon. Alors, ensuite, l'autre signal élémentaire qu'on a vu, c'est le sinus cardinal. Le sinus cardinal, c'est un signal usuel qui est très utile en traitement de signal. Alors, il est régulièrement utilisé. Alors, sinus cardinal, c'est la fonction qui vaut sinus pi t sur pi t. D'accord, définition en termes, c'est sinus pi t sur pi t. Si t est différent de 0, et pour la valeur 0, donc c'est le signal, il vaut 1. Donc, sinus cardinal de t, elle vaut 1 si t égale à 0, et pi t sur t, si t est différent de 0. Le courbe نتاعو تشبه شويه للكوسينوس avec une amplitude اللي تمشي وتصغر. Au cours du temps, l'amplitude نتاع l'onde نتاعي, elle diminue jusqu'à توصل à 0. D'accord? Alors, vous avez ici 4 courbes. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle correspond à un sinus cardinal? هي la courbe qui représente un sinus cardinal. Qui peut me dire? A, est-ce que c'est un sinus cardinal? Oui ou non? Laquelle de ces courbes correspond à un sinus cardinal? Est-ce que c'est évident pour vous ou là c'est pas très évident? Est-ce que c'est un sinus cardinal B par exemple? Non, A. Oui. Voilà, c'est le A. C'est un signal qui oscille mara positif, mara négatif. D'accord? Donc c'est le A. Il vaut 1 fait 0. هذا non parce que ماهوش négatif. هذا aussi non خاطر هون الكورب ما طلعتش فوق l'axe. وهذا il est toujours positif. Ça peut être sinus cardinal au carré هذا. Sinus cardinal au carré يعطي حاجة كيما هكا.
qui est au carré, puis il dit un positif. Donc, le signal qui correspond à un sinus cardinal, c'est le signal A. Donc, il faut aussi savoir dessiner une sinus cardinal. D'accord? L'expression MTH et la figure. On a s'annule tous les T entiers. Allez, je rate le sinus pi il s'annule fait le cas entier, tous les cas pi. Donc, fait T entier 1, 2, le sinus cardinal MT, il s'annule. D'accord? Alors, le dernier exercice, ça concerne les fonctions paires ou impaires. Donc, je les signale une paire lorsque x de t est égal à x de moins t, ou impair lorsque x de t égale x de moins t. C'est une propriété des signaux. Alors, montrer que si le signal x de t est représenté par une fonction paire, alors l'intégrale mt, on met l'infini plus l'infini, c'est 0. D'accord? Alors, c'est très facile. En fait, il suffit de diviser l'intervalle et moins l'infini plus l'infini. تقسم l'intervalle من moins l'infini 0. On part de 0 plus l'infini. D'accord? On fait intervalle mais les intervalles, par exemple moins l'infini t, moins l'infini 0, x de moins t, l'x de t mt, et puis je vais moins x de t. La définition d'un signal impair, c'est x de t égale moins x de moins t, et moins x de moins t, moins x de moins t. Donc, x de t, je vais moins x de moins t, on va faire un changement de variable, on les axes من moins t, je redate t, donc je vais aller différent de moins l'infini 0, je vais aller 0 plus l'infini. Donc, je vais une sommation de deux intégrales, 0 plus l'infini. On va faire x de t, on va faire moins x de t. Donc, je vais donner 0. D'accord? C'est très facile. On va montrer que si x de t est un signal pair et que si y de t est un signal impair, alors x de t fois y de t est un signal impair. D'accord? Kiff, c'est quoi la définition d'un signal pair? La définition d'un signal pair ou signal impair. Donc, x de t pair, je m'en ai x de t égale x de moins t. On va dire que le signal est impair, je m'en ai x de moins t, y de moins t égale moins x de t, y de t. D'accord? X de moins t, il y a x de t. Donc, je vais remplacer x de moins t par x de t. Y de moins t, je vais moins y de t. Donc, je vais moins x de t, y de t. Et les définitions d'un signal impair. Simplement. C'est très facile. Hein? D'accord? Donc, presque, on a revu toutes les notions. On a fait le premier cours, la représentation temporelle des signaux. C'est juste ma introduction au cours. معناتها juste manipuler quelques signaux بعد تعرفوا معناها vous habituer للترمينولوجي معناها كي نقول مثلا retard avance ولا signal cosinus Dirac. Donc c'est vraiment un cours orienté d'introduction للموضوع. D'accord? C'est bon, vous avez des questions? Hein? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon. C'est bon? Ah, bien. Ok, donc on va reprendre dans un quart d'heure avec le cours. Hein? Ok? À tout à l'heure. Hein?